Cette semaine, nous allons lire la paracha de Akev. Et dans la paracha de Akev, il y a la deuxième partie du schéma que nous lisons tous les jours. Et elle commence de la manière suivante. Vehaya im shamua tishme'u el mitzotai, asher anochi metzave etrem hayom. Si tu vas écouter, respecter et faire et agir donc les commandements que Dieu nous ordonne, et tous les jours tu sens comme si c'est un nouveau commandement et tu l'appliques, alors qu'elle est marquée dans la suite, est marqué que Venatati metar artsechem be'ito, je donnerai les pluies au moment aussi nécessaire pour que l'agriculture réussisse, qu'il y ait de bonnes récoltes. Et ensuite c'est marqué ve'asafta deganecha, tu donc ramasseras ta récolte de blé, tirocheras, ce sont tes raisins pour faire le vin, ve'itzarecha, des olives qui donnent de l'huile. Là, bien sûr, question qu'on pourrait tous se poser, Dieu dit je vais vous donner la bénédiction, d'accord, mais quelle était la nécessité de dire tu vas donc aller ramasser ta récolte? Dieu donne la bracha, Dieu donne la bénédiction. Celui qui veut ramasser, tant mieux, celui qui ne veut pas, tant pis pour lui. Donc, c'est pas sans raison que la Torah nous dit ce mot ve'asafta, que tu vas donc ramasser ta récolte. Sur cette base-là, il y a une discussion dans le traité de Brachot entre deux Tanaïm, donc deux de ceux qui ont rédigé la Mishnah, Rabbi Ishmael d'un côté, et de l'autre Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Ishmael explique les versets de la manière suivante. Il dit, étant donné que dans un autre passage dans la Torah, il est dit qu'il faudra étudier la Torah jour et nuit, parce qu'attention, il faut savoir une chose, l'étude de la Torah n'est pas un moyen uniquement d'arriver à l'accomplissement des mitzvot, mais l'étude de la Torah en soi c'est un commandement de Dieu qui nous demande de nous mettre à l'étude de la Torah jour et nuit, et même par exemple celui qui voudrait aujourd'hui étudier des lois qui ne nous concernent plus aujourd'hui, uniquement concerne le temps où le temple sera reconstruit, comment on emmène les holocaustes et comment on les fait et ainsi de suite. Donc des lois qui ne sont pas dans la pratique. L'étude en soi est une mitzvah de grande valeur que Dieu récompense énormément et nous demande d'accomplir de manière régulière. Il faut tous les jours de sa vie passer au moins un moment avec la Torah. Mais apparemment, dans le verset, c'est marqué qu'il faut le faire constamment. C'est-à-dire tout le temps qu'on est réveillé et qu'on a la force, il faut se mettre à l'étude de la Torah. Et la question est, dans ce cas-là, est-ce qu'on va travailler? Donc vient Rabbi Ishmael, dit c'est vrai que la Torah, elle a dit d'un côté que Vehagita boyomam valayla, tu devrais étudier la Torah jour et nuit, mais la Torah, elle veut simplement dire que c'est en dehors des heures du travail, et la preuve est que la Torah ici, quand elle a dit tu ramasseras ta récolte, c'est pour dire tu peux fermer ton livre, t'arrêter un moment d'étudier, pour aller ramasser ta récolte dans les champs, de manière à ce que tu aies de quoi vivre. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Et l'opinion qui n'est pas d'accord avec Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, lui dit non. Si l'homme va passer son temps à travailler, quand est-ce qu'il va étudier la Torah? Donc, il ne va faire qu'étudier. Alors, mais ses champs sont pleins de récoltes. Et bien, celui qui a le mérite, son travail va être fait par les autres, et lui pourra s'adonner qu'à l'étude de la Torah. Le problème est que Rabbi Shimon ben Yochai n'a pas de preuve, apparemment. Et alors que Rabbi Ishmael amène une preuve des versets de la Torah, de cette paracha, où la Torah a dit explicitement à celui qui respectera mes mitzvot, qui donc va accomplir les mitzvot de la Torah, je vais donner la pluie en abondance pour que tu puisses avoir de bonnes récoltes et tu auras ramasser tes récoltes. Donc c'est comme Rabbi Ishmael apparemment. En fait, la preuve de Rabbi Shimon ben Yochai, je pense que, même s'il ne l'a pas mentionné,
mais elle est mentionnée dans la paracha de la Shemitah. La Shemitah, c'est que après 6 ans de travail sur la terre, pendant une année entière, il ne fallait pas travailler cette terre. La terre devait se reposer, c'était le Shabbat de la terre. Et le problème, c'est que si on s'arrête une année entière de travailler la terre, ceux dont les seuls revenus sont en cultivant leur terre, que vont-ils manger? Puisque pendant une année entière, ils se sont arrêtés de travailler. Et il est marqué dans le verset si vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'on va manger si on s'arrête de travailler? Et le pasuk dit Vetziviti et birchati, j'ordonnerai ma beracha. Et qu'est-ce que c'est l'ordre de la bracha que Dieu allait faire? C'est que la terre, au lieu de donner une récolte comme chaque année, la 6e année, le champ donne une récolte qui est 3 fois plus que les autres années. Donc il y a de quoi vivre 3 ans. Mais sur ce pasouk, les Mefarshim ramènent que on parle d'un personnage qui pratique la Torah, qui respecte la Torah, mais dont la confiance en Dieu n'est pas totale. Et la preuve, c'est qu'il va poser une question, mais si je respecte la Shemitah, qu'est-ce que je vais avoir à manger? Ve'im tomar manochal, si je vous dirai qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce qu'on va manger, j'ordonnerai ma bracha. Et là-dessus, j'ai vu le Rabbi Zouché qui explique qu'en fait, dès l'instant où la personne dit, mais comment je vais faire pour vivre, elle interrompt la bénédiction de Dieu qui a été donnée au début de la création. Et donc, Dieu doit de nouveau redonner l'ordre à la création de donner sa bénédiction aux hommes. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette confiance en Dieu illimitée qu'on appelle le bitachon, et dès qu'il se dit, mais comment je vais m'arranger, comment je vais faire, comment ça va se passer, comment, il faut qu'il sache que malheureusement, il arrête la bénédiction de Dieu. Et Dieu doit redonner la bénédiction. Mais entre autres, ce qui est marqué, c'est que celui qui n'avait pas de questions, celui qui était tranquille, savait que Dieu ne l'a jamais abandonné, ne l'abandonnera jamais, il donnera toujours ce dont il a besoin. Celui-là avait une récolte normale, mais cette récolte normale suffisait pour 3 ans. C'est-à-dire que c'était un miracle. Il faut savoir qu'il y a 2 catégories d'individus. Il y a celui qui est un bon croyant, et il y a celui qui a du bitachon, c'est-à-dire une croyance illimitée, sans ne craint rien, c'est que Dieu est toujours là et que Dieu ne l'abandonnera jamais, il donnera tout ce dont il a besoin. Et plus le bitachon de la personne est grand, plus il peut vivre tous les jours dans les miracles. En fait, Rabbi Ishmael, la Gemara continue, il dit, beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael et ont réussi, mais comme Rabbi Shimon ben Yochai, c'est qu'une minorité qui a réussi. C'est-à-dire que celui qui n'est pas au niveau, qui est simplement un fainéant, qui dit « Ah moi, Dieu va me donner », non, il n'aura pas la bénédiction de Dieu, bien sûr que non. Mais c'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon ben Yochai parlent de 2 niveaux d'individus, 2 catégories d'individus. Rabbi Ishmael parle de la majorité, et Rabbi Shimon ben Yochai parle d'une petite élite, d'une petite minorité, qui a ce qu'on appelle un bitachon fort et puissant en Dieu. Le Midrash raconte qu'une fois un Kohen, n'ayant pas assez de ressources, dit à sa femme qu'il a l'intention d'aller donc en Chutz Laaretz, en voyageant dehors de Eretz-Israël, pour chercher la parnassa. Simplement, ce Kohen était responsable d'un village dans lequel, à chaque fois que les gens avaient des problèmes de cette fameuse lèpre qui existait à l'époque du temple, ils allaient voir le Kohen pour qu'il leur dise est-ce que c'est une lèpre qui les rend impurs ou non. Et il devait examiner chaque cas. Et donc, il demande à sa femme, il dit je vais t'expliquer comment tu dois trancher les choses pour comme ça, pendant mon absence,
ceux qui viendront de poser des questions, voilà comment il faut y répondre. Alors il lui prend le cas des cheveux, et il dit, tu sais, dans chaque cheveu, il y a un canal à l'intérieur du cheveu qui le conduit, qui lui emmène sa source de vie. Eux n'avaient pas des loupes de magnétoscopes qui puissent agrandir en centaines de fois, mais ils savaient ça. Aujourd'hui, si quelqu'un prend au magnétoscope un cheveu et l'agrandit, il verra qu'effectivement, il verra le flux de sang qui emmène l'oxygène et celui qui retourne sans oxygène, même dans chaque cheveu. Et ça, c'est des choses que savait le Kohen. Les Kohanim savaient se transmettre, l'Israël, le peuple le savait, et ça se transmettait. Donc il lui explique que si le lettre a touché et le canal est endommagé, donc ce cheveu ne va plus avoir sa source de vie qui va lui venir, la personne est impure, sinon elle est pure, ainsi de suite. Sa femme qui lui dit, écoute bien ce que ta bouche dit. Tu dis que chaque cheveu a un conduit qui lui emmène sa source de vie. Je ne comprends pas, Dieu se soucie de chaque cheveu. Et toi, il ne s'est pas soucié de te donner ta parnassa, de quoi subvenir à tes besoins, il faut que tu voyages. Il l'a écouté, il est resté, il n'a manqué de rien. C'est-à-dire qu'en fait, le bitachon, Dieu veut, bitrou bashem adead, ayez confiance en Dieu, sachez qu'il peut tout vous donner à tout moment, à tout instant. Et quand je parle de cette confiance, de ce bitachon en Dieu, il ne s'agit pas uniquement dans le domaine de moyen de vivre, de ce qu'on appelle la parnassa, mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, qu'on va avec son cœur et sa émouna, on voit les miracles. Récemment, dans cette fameuse opération plomb durci à Gaza, où il y avait un réveil, où tout le monde est allé avec son cœur, avec la confiance en Dieu, il y a eu des miracles inimaginables. Et un dont je voudrais juste faire part parce que les témoignages sont nombreux et surtout la fin de ce témoignage dont je voudrais faire part au public. Un groupe de soldats, quand ils sont entrés dans la ville de Gaza, ils se sont approchés d'une maison, tout d'un coup une femme en noir est sortie, et leur a dit en hébreu, ne rentrez pas là, la maison est piégée. Donc ils vont vers une autre direction, vers une autre maison, tout d'un coup elle apparaît de nouveau, avec la même chose. Ils sont étonnés comment elle est passée d'une maison à l'autre, et puis ils lui disent, mais qui tu es, comment tu parles l'hébreu? Elle leur a répondu, je suis Rachel, votre mère, qui vous protège. Et ce témoignage a été entendu par tout le monde, de plusieurs soldats qui ont été présents à cela. Mais comme malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas entendre cette vérité parce que ça les engagerait à respecter la Torah, ou des gens qui ont un problème dans leur croyance en Dieu parce que l'influence de leurs études les ont malheureusement complètement fermés à l'authentique croyance en Dieu. Malheureusement, ils se prennent pour des juifs pratiquants et religieux, mais leur orgueil intellectuel ne les empêche d'entendre des faits aussi extraordinaires qui arrivent. En tous les cas, le fils du Rav Mordechai Eliyahu en a parlé à son père. Mais avant de vous donner la réaction de son père, je voudrais juste vous citer que le Rav Mordechai Eliyahu a été malade pendant des mois et les médecins qui s'étaient occupés de lui étaient sûrs qu'il ne se relèverait jamais. Et ils ont vu tellement de miracles qu'un de ces médecins est même revenu dans le chemin de la Torah, a fait une teshuva totale. Et pendant des mois, il a été hospitalisé et il a souffert et ça a été vraiment miraculeux, il est sorti d'hôpital. Le jour où il est sorti d'hôpital, alors ça faisait des mois qu'il n'était pas rentré chez lui, il a demandé à ce qu'on l'emmène d'abord sur la tombe de Rachel qui se trouve ici à Jérusalem, donc à la sortie de Jérusalem à Bethléem. Et là on l'a vu parler avec Rachel et il est rentré chez lui. Et juste une semaine après il y a eu cette guerre, et quand son fils lui a raconté des événements de ce qu'il avait entendu, que des soldats avaient vu Rachel les protéger, la réaction de Rav Mordechai Eliyahu a été de lui dire
Et est-ce qu'ils lui ont demandé qui c'est qui l'a envoyé? Bien sûr, il faisait allusion à lui qu'il avait demandé, sachant que c'est un saint qui avait une vision, il avait prié en demandant à Rachel d'aller protéger le peuple d'Israël, et c'est ce qui s'est passé. Qu'on vit avec un tel bitachon, on peut être tranquille. Je me souviens, pendant la guerre du Golfe, les autorités demandaient aux gens que chaque fois que la sirène retentissait, de rentrer dans la pièce étanche. Bien sûr, la majorité devait faire cela. Mais il y a une minorité qui a suivi certains rabbanim, tels que le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzaddik Leshvaracha, qui nous disait: vous n'avez pas besoin d'entrer dans une pièce étanche, ni de mettre de masque, mais on n'a rien à craindre. C'est ce qui s'est passé grâce à Dieu. Personne pratiquement n'a été touché. La seule personne, malheureusement, qui a été touchée par un scud, c'est un monsieur de Ramat Gan, qui a en fait une très grande maison, un pavillon, et dans son sous-sol, il avait, l'étage au rez-de-chaussée, mais qui va pas en sous-sol, il avait une pièce blindée, c'est-à-dire de béton armé très épais et tout. Et lui, ses enfants, il les avait envoyés au nord, sa femme était dans la maison, et le scud, quand il a frappé sur la maison, par le coup, lui était assis entre de la télévision, il a été projeté en arrière, sa tête a frappé le mur et il est mort. Mais qui était cet homme-là? C'était malheureusement un homme qui marquait sur sa maison, un grand calico sur sa maison. Ici, dans cette maison-là, le porc est consommé. C'était un homme qui le Shabbat prenait une moto et s'amusait à aller embêter les gens à Bnei Brak et les déranger pendant le Shabbat. Malheureusement, au moment où il y avait un danger, c'est lui qui a été touché. Par contre, combien sont nombreux ceux qui ont vu des miracles? Et ça, cette émouna doit nous accompagner. Et si elle nous accompagne, on n'a rien à craindre. On peut s'installer partout en Eretz Israël. On ne fera pas cas des propos stupides et antisémites du gouvernement américain, tel que ça a été le cas hier, où 2 maisons achetées à Jérusalem qui appartenaient auparavant à des Arabes qui les ont vendues, une fois qu'ils ont pris leur argent à un très haut prix, ont quitté le pays. Et comme avant que les gens qui ont acheté rentrent dans ces maisons, des voyous se sont permis de rentrer à l'intérieur de ces maisons. Naturellement, les gens qui ont acheté ont fait intervenir la justice pour récupérer le bien qu'ils ont acheté. Ces maisons se trouvent à la ligne, dans le quartier qui était avant 67 du côté arabe, mais juste en face d'un quartier juif qu'on appelle Sheikh Jarrah, qui est en fait dans lequel se trouve la police, se trouvent plusieurs institutions israéliennes, et qui côtoie vraiment avec ce qu'on appelle la tombe de Shimon HaTzadik et de la grotte du Ramban. Et donc, tout simplement, justice a été faite, que des appartements, des maisons achetées sont revenus à leurs propriétaires, et de toute façon, la terre d'Israël, qui le veuille ou pas, appartient au peuple d'Israël. Et qui sait qui a tout de suite montré son mensonge et son côté antisémite? Malheureusement, l'Amérique, qui aujourd'hui a pris la tête de ce combat antisémite. En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui, à chaque fois que, si c'est un juif qui a fait quelque chose, on le met en première page et on fait exprès de faire un maximum de propagande, ça rappelle malheureusement ceux qui l'ont lu l'histoire de l'Allemagne avant la Shoah. Comment a démarré ce processus? C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, entre autres, dans d'autres pays aussi. Mais quand on a cette confiance, et on sait que c'est Dieu qui dirige le monde, que tout vient de lui, on sait que Dieu nous a toujours protégés, nous protège et nous protégera toujours. Baba Saleh avait une très belle expression qui disait: Ulo azav velo ya'azov. Il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous abandonnera jamais. Et ça, c'est notre devoir d'essayer d'arriver à ce niveau qui est représenté par Rabbi Shimon ben Yochai. Juste un détail important: quand la Torah parle de la bénédiction, le Ben Ishraï nous fait remarquer qu'elle mentionne 3 choses: le blé avec lequel nous faisons le pain, le raisin avec lequel nous faisons le vin, et les olives avec lesquelles nous faisons de l'huile d'olive.
Il nous dit, regarde, ce sont les 3 choses sur lesquelles le vendredi soir, nous faisons une mitzvah avec. On allume les nerot, donc on allume les bougies de Shabbat, avec de préférence, c'est bien les allumer à l'huile d'olive, c'est préférable. On fait le kiddush, donc on sanctifie le Shabbat sur un verre de vin, et on fait le motzi sur le pain. C'est 3 choses qui sont mentionnées sur lesquelles nous faisons des mitzvot au Shabbat. Puisque le Shabbat est la source des bénédictions, donc celui qui va sanctifier le Shabbat avec ces choses-là, automatiquement la bracha viendra sur lui. Be'ezrat Hashem, nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous montrer de manière claire que le monde entier le voit, que c'est lui qui dirige le monde. Que tout le Ham Israël et la bracha reviennent en Eretz Israël. Et qu'on ait la Géoula Shilema, la délivrance totale avec le 3e temple bientôt à Yerushalayim. Amen. Ken Yehi Ratzon.